Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai quelque chose de spécial que je veux vous présenter, vous faire vivre avec Mélissa Maillé aujourd'hui qui a bien voulu se prêter au jeu. Mélissa, je te remercie, je te souhaite la bienvenue. Merci. Je te laisse te présenter en quelques mots. Oui. Certainement, je suis coach pour entrepreneurs. J'aide les entrepreneurs à passer au prochain niveau de succès, à augmenter leurs revenus, à faire une différence à plus grande échelle en mettant en place des stratégies d'affaires efficaces et en prenant leur place comme leader inspirant dans leur domaine. Wow! C'est inspirante. Alors, je veux, avant de commencer, vous donner quelques informations. Il y en a qui savent que je travaille avec la kinésiologie holistique, qui savent c'est quoi, il y en a d'autres qui l'apprennent. Alors, rapidement, la kinésiologie holistique, c'est un outil qui est, à mon avis, un des plus puissants. Et c'est vraiment ce qui m'a permis, moi, de transcender tout ce qu'il y avait à transcender par rapport à la maladie. Puis je ne ferai pas une longue histoire sur la maladie, peut-être qu'ils savent, donc vous pourrez aller voir d'autres vidéos. Mais rapidement, c'est ce qui m'a permis vraiment de me guérir. Alors, la kinésiologie holistique, c'est quoi? C'est vraiment, en fait, d'aller trouver des réponses au niveau de l'inconscient. OK? Et c'est au niveau énergétique qu'on travaille. Peut-être que vous avez déjà vu ça, vous avez peut-être même fait tester. On met le bras comme ça, puis il y a quelqu'un qui vient ici puis qui va peser au niveau du poignet. Et si le bras reste droit, ça veut dire que l'énergie a circulé dans le corps. Et si le bras flanche, ça veut dire que l'énergie ne circule pas. Et là, c'est bien beau comme ça. On le fait une ou deux fois, ça va bien. Mais quand on veut faire ça 10, 20, 30 fois, le bras commence à finir par être fatigué. Et là, on rentre dans la fatigue musculaire et ça ne fonctionne plus vraiment. Il y en a qui ont des problèmes d'épaule aussi, donc on voit qu'il y a une limite à ce test-là. Alors, c'est ce qui fait que ceux qui ont travaillé au départ là-dessus, c'est des acupuncteurs, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de dire, on va utiliser l'intervenant, on va utiliser ses doigts à lui pour être capable de faire le testing sans que le client soit impliqué. Et c'est ce qui fait qu'on peut prendre nos deux doigts, et moi, c'est demain que je le fais. Donc, j'ai un doigt qui est le doigt de la cliente et le bras de la cliente, et j'ai l'autre doigt qui est comme ma main qui viendrait peser. Alors, rapidement, c'est ce que ça fait. Et à ce moment-là, c'est ce qui fait que moi, la formation que j'ai prise, c'était pour coder mes doigts et vraiment pouvoir utiliser l'outil. Viens à ça. Et ça, je ne rentrerai pas dans tout ça aujourd'hui, mais ça, c'est ma Bible, OK? Et j'en ai un autre comme ça aussi, parce qu'il y en a un qui est comme plus sur les maladies, puis il y en a un qui est plus général. Mais c'est la Bible dans laquelle on retrouve toutes les informations qu'on a besoin pour aller tester. Et bien sûr, plus ça va, moins j'en ai besoin, parce que moi, je me suis donné le défi dès le jour 1 de ma formation de travailler sans le cartable. Parce que je me suis dit que je n'allais pas rester pris avec un cartable toute ma vie. Donc, je travaille de plus en plus pas de cartable. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va faire avec l'expérience avec Mélissa pour aller vraiment tester au niveau de la principale blessure d'âme qui agit. Et la principale blessure d'âme, c'est ce qui nous empêche d'être dans notre mission de vie. C'est la raison numéro 1. Donc, avec vous aujourd'hui, je veux aller vous démontrer comment ça fonctionne. Et je vous dis tout de suite que pour celles qui vont embarquer dans l'Académie Mission de vie, qui vont prendre le mode avec coaching, eh bien, on a un 30 minutes de coaching en individuel réservé exclusivement sur la blessure de l'âme, dans laquelle on va identifier la principale blessure et les principaux besoins de l'âme. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour Mélissa. C'est la chanceuse du jour. J'ai une question, Isabelle. Oui, c'était justement pour te demander si tu as des questions avant qu'on commence. Oui, juste pour mettre les gens en contexte, 2 questions en fait. Vas-y. Peux-tu juste dire rapidement c'est quel genre d'informations que tu as dans ton cartable ou que maintenant tu n'as pas besoin d'avoir accès à ton cartable? Et deuxièmement, si tu ne testes pas avec le bras, donc tu parlais des doigts, oui. Peux-tu juste montrer à la caméra qu'est-ce que tu fais avec tes doigts? Parce que... Mais en fait, je pose 2 questions. Je suis dans le oui ou dans le non, OK? Donc, si c'est oui, à ce moment-là, les doigts vont descendre. Oui. Puis il y en a qui vont mettre les 2 doigts un sur l'autre, là, mais moi, vous voyez que c'est ça, j'ai les mains que j'ai. Alors, j'ai codé mes affaires pour que mes mains soient fonctionnelles. Alors, les 2 doigts sont collés. Et c'est ça. Si ça descend, c'est un oui. Si ça reste raide, c'est un non. Parfait, c'est bon.
Ça, juste parce que les gens ne verront pas ce que tu vas faire. Bien, je vais essayer de garder ma main ici pour... c'est ça. Des fois, ça ne sera peut-être pas parce que j'ai vraiment quand même besoin de rester focusé. Puis là, je vais prendre mon cartable juste pour rapidement vous dire. En fait, il y a plein de sections dans le cartable. On peut aller en énergie, donc tout ce qui est énergétique, les blocages énergétiques. Après ça, on peut aller dans tout ce qui est plus spirituel, les chakras, les changements de fréquence, les blessures de l'âme. On peut aller travailler aussi au niveau des vies antérieures, au niveau des émotions, dégager des croyances. Donc, toutes les croyances mentales qui peuvent être là, qui sont acquises dans l'enfance, avec papa, avec maman, on s'en va travailler là-dedans. Après ça, qu'est-ce que je pense que ça résume bien. On peut aller travailler au niveau intra-utérin. Donc, tout ce qui s'est passé durant la grossesse, durant la naissance, des fois, il y a des événements qui se passent là, puis qui vont se répéter par la suite. Donc, il y a toute une partie, je dirais, progescence, empreinte de naissance, 0-1 an. Juste pour dire aux gens, parce que je connais la kinésiologie, mais dans le fond, dans ce cartable-là, c'est des mots qui sont présents, puis tu vas chercher les mots puis l'information dont tu as besoin pour faire un sens autour de Dans le fond, on part avec l'idée qu'on veut chercher, on pose une question et de là, on teste dans le cartable où est la réponse. Mais bien, ça, c'était au début. Plus ça va, moi, les réponses, ils m'arrivent seules. Donc, j'utilise de moins en moins le cartable. Ça pop tout de suite la réponse, puis je commence à savoir par cœur. L'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que, bon, ça, c'était un cartable. Mais l'autre cartable, on est là-dedans, ça, c'est l'autre Bible. Et celle-là, c'est tout ce qui est maladie, émotion, malaise et maladie, décodage, pour aller trouver le sens du conflit qui est là au départ. Donc, encore une fois, on peut aller voir si la maladie est active, si elle est en train c'est je dirais en guérison, en guillemets. Là. On peut aller tester alors l'étape dans laquelle où se retrouve la maladie et quoi faire pour arriver justement à la libération complète, à la guérison complète. Donc, on va trouver le sens de tout ce qui est là. Alors, pour moi, je dirais l'image qui me vient avec ces deux cartables-là, c'est un peu comme si c'était Internet, OK, mais qui ont mis ça dans deux cartables, parce que c'est toutes des ramifications de un vers l'autre. Donc, à ce moment-là, on va chercher les infos comme si on était sur Google. Ouais. Mais les informations sont vraiment dans le cartable et puis à ce moment-là, ben, on teste et on avance comme ça. Ben, c'est vraiment des morceaux de casse-tête qu'on va chercher. Et puis, c'est ce qui va faire le sens. Et après ça, on va aller voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour dégager ce qui est là. Et puis, libérer, faire la libération qui est en lien avec l'objectif qu'on va atteindre. J'ai hâte. Hey! On commence? Oui, on commence. Donc, aujourd'hui, dans le fond, on ne va pas rien dégager. Tout ce qu'on va faire, c'est vraiment prendre conscience de la blessure de l'homme. Et c'est quoi les besoins? Parce que dans le fond, c'est ça la solution. C'est quoi les besoins que Mélissa a dans ce cas-ci? Qui, quand elle répond à ces besoins-là, automatiquement, ça vient apaiser la blessure. Et je rappelle que comme c'est la raison numéro 1 pourquoi on n'est pas dans notre mission de vie, c'est très intéressant de savoir c'est quoi nos besoins parce que quand on sent que la blessure d'âme s'active, c'est un peu comme un bouton on-off. On sent que ça s'active, mais à ce moment-là, on peut aller se reconnecter sur les besoins et puis on va voir tout de suite que ça va se apaiser. Fait que j'ai hâte de voir comment tu vas apprécier l'expérience. Donc, es-tu prête? J'ai-tu répondu à toutes tes questions? Oui, je suis prête. Alors, pour Mélissa, donc pour la principale blessure de l'âme, la blessure qui en passant, je vais dire les numéros parce que je ne veux pas me laisser influencer parce que j'ai les ai sur ma feuille. Okay? J'ai une feuille vraiment que je fais juste cocher. Ça, c'est mon côté pragmatique parce qu'il faut que ça soit efficace. Fait que ma feuille est prête. Je teste les numéros parce que c'est ça. Je veux rester neutre et je vais te dire qu'est-ce que ça donne après. Donc, pour Mélissa, on veut aujourd'hui chercher la principale blessure de l'âme. Est-ce que je peux identifier cette blessure-là? Oui. Donc, OK, j'y vais. Alors, pour Mélissa, la principale blessure de l'âme, c'est la 1, 2, la 3, la 4, la 6, la 7. Donc, la 6, ça teste, c'est la trahison. Qu'est-ce que ça te dit? Ben, je ris parce que chaque fois que je me prête à des jeux comme ça ou que
que je vais voir quelqu'un pour du développement personnel, il y a toujours des événements autour dans Ouais. les jours qui se sont passés puis qui sont colorés de ce thème-là. Donc, OK. dans les dernières semaines, j'ai vécu quelque chose qui a une couleur, c'est un peu un dégradé de la tradition. OK. Oui, parce que c'est à différentes intensités. Oui. Et puis, ce qui est le fun, c'est que ça me permet de dire que quand je teste la principale blessure, c'est la principale blessure en ce moment. Parce que ça se peut que si je reteste dans 2 ans, que cette blessure-là, avec les besoins qui sont liés, que tu as assez travaillé dessus, puis qu'elle est vraiment apaisée, bien, ça se peut que tu as rendu à une autre étape, puis à libérer ce qui est là. Puis il faut dire aussi que les blessures d'âme, là, c'est pas juste dans cette vie-ci, là. Ça peut faire des vies et des vies que vous traînez ça, et que là, on est rendu à travailler là-dessus, et ça ne se règle pas du jour au lendemain, on se donne la vie pour la régler. C'est pour ça que je parle beaucoup plus d'apaiser ce qui est là, que de penser tout régler pour hier, OK? Donc, je trouve ça intéressant que tu dises que oui, il y a des événements qui viennent de se passer qui sont en lien avec la trahison. OK, on va aller voir maintenant au niveau des besoins qui sont à combler. Combien il y a de besoins pour Mélissa qui sont en lien avec la trahison? 0, 1, 2, 3 besoins. Encore là, je vais dire les numéros. Est-ce que c'est numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK. Donc, besoin d'amour. T'écris ça, Mélissa? Je te lis. T'as 3 besoins. T'es bonne? C'est pas meilleur avec moi, mais je t'enverrai après. J'ai une belle petite image pour que tu puisses te rappeler et puis mettre dans ton ordi si tu veux, avec tes besoins. Donc, l'amour, l'espoir et le respect. Wow! Tu vois, là, les émotions montent parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? Je me suis pas sentie respectée du tout. Fait que ça résonne fort. Dans moi, l'amour, l'espoir et le respect. Oui, okay. Là, je vais te dire le numéro 1 là-dedans. Parce que là, on a 3, mais là, on va aller voir dans quel ordre ils sont. OK. Donc, pour Elsa, quel est le premier besoin? Est-ce que c'est l'amour, l'espoir, le respect, le numéro 1? Deuxième, est-ce que c'est l'amour, l'espoir? Donc, deuxième, c'est l'amour. Et troisième, c'est l'espoir. C'est ce qui fait que l'émotion a monté parce que c'est ton besoin numéro 1 par rapport à la trahison. Oui. Fait que ça veut dire qu'à toutes les fois que tu vis une situation où tu te sens trahi, puis naturellement, quand on porte la blessure, c'est un peu comme quand on porte les lunettes, là, c'est les lunettes de la trahison. Ben, c'est sûr que si on rentre en conflit avec une situation qui est là, ben, c'est la trahison qui ne veut pas risque de s'activer parce que c'est elle la principale qui est là. Donc, à ce moment-là, ben, automatiquement, tu vas te sentir pas respecté parce que c'est ça ton premier besoin. Et de là, ben, c'est de prendre conscience que, OK, qu'est-ce qui manque? Ben oui, je me sens encore une fois trahi, ça va toujours revenir à ça, tu sais. Je me sens encore une fois trahi. Bon, c'est quoi mes principaux besoins? Ben, habituellement, quand le premier n'est pas répondu, les autres, ça ne donne rien de répondre parce que le premier parle plus fort. Et c'est d'aller t'autoriser justement ce respect-là. Quand tu t'offres ce respect-là, ben, automatiquement, tu vas faire là, tu vas être capable d'avoir enlevé les lunettes de trahison puis de voir la situation. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais là-dedans? Parce que là, tu as enlevé la partie émotive, fait que tu es capable de revenir ta leader, ta propre leader, et vraiment prendre ta décision et de faire ton choix en fonction de ce qui est là. J'aime ça. T'aimes ça, hein? J'aime ça, puis ce qui montre, moi, le lien que je fais avec tout ça, puis tu me diras si je peux faire un lien comme ça, mais moi, ce qui me vient, c'est quand je demande aux autres de me respecter, il faut que je fasse confiance que je ne vais pas perdre d'amour. Parce que je pense que c'est ça aussi une des croyances que j'ai, c'est que quand je me fais respecter, ben, je vais perdre l'amour des autres. Et puis qu'il faut que j'aie l'espoir. Oui. Que ça va bien se passer ou que même si ça se passe, parce qu'on ne peut pas contrôler la réaction des autres. Hein, dans la situation que j'ai vécue, je veux dire, j'aurais vraiment pas voulu que l'autre personne réagisse comme ça si j'avais pu choisir. Mais par contre, j'étais vraiment connectée à l'espoir que regarde, je m'en fous du résultat. Tu sais, moi, j'ai besoin de me respecter justement par amour pour moi. Et puis, j'ai l'espoir que c'est la meilleure décision que je veux prendre en ce moment. Tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant.
Ah, c'est ce qui fait que tu vois qu'on a sorti ces trois-là. Tu viens de faire ta phrase avec les trois. C'est vraiment bon. C'est ce qui fait, tu sais, dans le fond, c'est la peur, mettons, de ne pas te faire respecter. Tu sais, si tu demandes le respect de l'autre, bien, en arrière de ça, c'est que tu as la peur, justement, d'être trahi à nouveau. Ouais. Fait qu'aussitôt qu'elle est là, tu vas avoir tendance, naturellement, à exiger ce respect-là, parce que tu sais que si tu as le respect, tu ne te fais pas trahir. Mais en même temps, ça va au-delà de laisser la relation se placer comme elle doit se placer. Puis, naturellement, ben, les gens, en général, on attire des situations qui vont nous permettre d'aller réveiller cette blessure-là. C'est comme si on a en plein de front le bouton, puis tout le monde vient peser dessus, chacun son tour. Et on ne comprend pas nécessairement au début. Et là, les situations se répètent. Et quand ça se répète, ça devient de plus en plus intense. Exactement pour qu'on finisse par réaliser, OK, là, c'est rendu assez gros. Là, je suis plus capable de gérer ce qui est là. Je suis plus capable de tolérer l'intolérable. Et c'est là qu'on n'a pas le choix de passer à l'action pour changer les choses. Malheureusement, souvent, on fonctionne comme ça. Donc, si la peur d'être trahi inconsciemment est là, bien, c'est sûr qu'on attire des gens qui ont un potentiel, entre guillemets, de nous faire vivre une expérience de trahison parce que c'est le pourquoi qu'on est sur la Terre. Il y a une partie de nous que c'est notre âme qui veut se libérer de ces blessures-là. Donc, c'est normal que si on voit ça au point de vue de l'âme, qu'on attire des situations qui vont nous permettre de transcender cette blessure-là. Je suis curieuse pour les gens qui écoutent. Quand quelqu'un arrive avec sa blessure de l'âme, donc comment tu travailles avec cette personne-là? Est-ce que tu aides cette personne-là à intégrer ses besoins dans sa vie ou il y a d'autres processus par lesquels tu passes avec tes outils pour l'aider à apaiser sa blessure d'âme? Bien, une des choses qu'on n'a pas faites, là, puis c'est que dans le fond, on n'est pas vu que tu m'as proposé que tout de suite, tu m'as partagé une situation présente, j'ai embarqué avec toi là-dedans. Ouais. Habituellement, je vais aller voir au niveau de l'enfance. Parce que souvent, les blessures d'âme sont en lien avec ce qu'on a vécu avec nos parents, parce que c'est un peu les premières personnes qui vont réveiller notre blessure, je veux pas. Ouais. Donc, aller voir, est-ce que c'est avec le père, est-ce que c'est avec la mère que cette blessure-là a été activée. D'ailleurs, je peux le tester si tu veux. On n'est pas obligé de rentrer là-dedans si tu ne préfères pas. Hein? Je pense que ça va être correct pour correct. Okay. Fait que donc, généralement... C'est parfait. Donc, généralement, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller voir avec le... En fait, on peut faire... Ce qu'on vient de faire là, je le fais avec les deux parents. Donc, je demande la blessure numéro 1. Est-ce que c'est avec le père ou c'est avec la mère que ça s'est réveillé? Et je demande la blessure numéro 2, parce que généralement, il y a une blessure pour chaque parent. Et donc, on a comme deux portraits, deux blessures avec une série de besoins, donc notre besoin numéro 1 pour chacun. Alors, à ce moment-là, les gens font plein de sens, parce que souvent, les relations avec les parents, toutes celles qui viennent me voir, ont toutes des conflits à ce niveau-là. Et pour avoir eu aussi des conflits avec mes parents, je comprends c'est quoi la game et je comprends l'impact que ça a sur toute notre vie. Donc, à ce moment-là, on va voir et déjà, on commence à trouver du sens dans cette relation-là, de pourquoi on a choisi ces parents-là, qu'est-ce qu'ils sont venus vraiment nous apporter. Puis, on comprend qu'au niveau de l'âme, c'était les meilleurs parents pour nous permettre de progresser puis de transcender ces blessures-là. Et à partir de là, bien, on apprend à les répondre à nos besoins au quotidien, à devenir notre propre parent. Donc, si je reprends ton exemple avec toi, Mélissa, bien, c'est d'aller vraiment devenir ton propre parent pour t'offrir ce respect-là que tu n'as peut-être pas eu petite, que tu n'as peut-être pas eu dans les situations que tu as mentionnées, et de venir justement t'offrir ce que tu avais besoin. Et à partir de là, ça fait que la blessure s'apaise et toutes nos relations vont changer autour de nous autres, que ce soit avec notre conjoint, notre famille, nos enfants, parce que nos enfants aussi viennent nous peser sur le bouton, jusqu'à temps qu'on n'a pas compris que la blessure va s'activer avec les enfants aussi. Alors, je te dirais que ça, c'est un peu le point de départ, parce qu'on sait que c'est le gros morceau, puis que tant qu'on est là-dedans, ben ça ne donne rien de chercher notre mission, parce que la blessure d'âme, c'est là qu'elle parle. Alors, on va aller chercher des indices, oui, de la mission un peu partout, mais si on va vraiment en individuel, je commence toujours avec ça parce que je sais que si on n'a pas réveillé ce qui est là, qu'on n'a pas mis la lumière là-dessus, je vais beau faire n'importe quoi d'autre, mais c'est la base, c'est ça avec quoi on est là depuis le début sur la Terre. Là. Ouais. Donc, on fait vraiment un gros ménage là-dedans. On apprend comment justement les répondre à nos besoins à tous les jours. J'ai un aide-mémoire qu'il y en a qui traînent dans leur sacoche, puis qu'ils savent que quand la blessure se réveille, ils sortent leur aide-mémoire, OK, je fais les étapes, ils font les étapes, puis jusqu'à temps qu'ils soient capables de
vraiment sentir que la blessure est apaisée. On ajoute avec ça de l'EFT, parce que l'EFT est super bon outil, le tapping ou technique de libération émotionnelle en français. Donc, tapping comme ça. Donc, Mélissa aussi est une fan du tapping. Ça, je le rajoute beaucoup pour justement être capable d'aller continuer le travail qu'on a amorcé ensemble entre les séances, d'aller faire de l'EFT sur même si j'ai peur d'être trahi, choisis de faire confiance, choisis de me sentir respectée dans cette situation-là. Donc, on va aller vraiment travailler à ce niveau-là pour enlever toutes les surstress qui peuvent rester, puis continuer le travail. Donc, ça, c'est vraiment un outil, je dirais, qui rend autonome. C'est une pratique autonome qu'on peut faire sur n'importe quoi. Donc, ça, c'est ajouté. Écoute, elle est longue ma réponse, mais c'est parce que réponse que je peux te donner. Et il y a, dans la dernière année, ce que je suis en train d'ajouter à ça aussi, c'est une nouvelle technique que je viens d'apprendre qui est vraiment pour aller libérer les mémoires des âmes. Et c'est au moyen de visualisation où est-ce que je peux amener les gens, j'ai envie de dire, à la fréquence de l'âme pour aller chercher des réponses aussi à ce niveau-là. Des fois, c'est des âmes qui sont dans notre champ d'énergie. Des fois, c'est des âmes qui doivent vraiment monter dans la lumière, puis qui sont perdus, qui ne savent pas. Des fois, c'est en lien avec les générations passées, puis ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais en kiné aussi, on va là. Les générations, les grands-parents, les grands-parents, il y a des choses qui n'ont pas été transcendées là, ils vont arriver jusqu'à nous. Quand on parle de ce qui est légué, mais ce qui est légué, c'est tout ce bagage émotionnel qui arrive à nous, qui attend juste ça d'être libéré. Écoute, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu me dis, moi, je m'imagine les gens en ce moment qui veulent découvrir leur mission de vie, puis je les imagine qui sont sur ce chemin-là, d'essayer de trouver leur mission de vie, puis qu'à chaque fois, ils se cognent le nez à quelque part, puis voyons. Puis c'est justement parce que à chaque fois, probablement, ils viennent réactiver quelque chose qui n'arrive pas encore à transcender pour plein de raisons. Oui. Tu sais. Comme tu dis, je veux dire, la raison, il faut l'approfondir, là. Puis, tu vois, ce que tu viens de me dire aussi comme information qui me vient, je pense que c'est important de le savoir, c'est que jamais par moi-même, je serais capable de dire que la trahison, c'est ma blessure de l'âme, là. Non. Parce que c'est facile aussi d'aller dans une liste, tu sais, puis peut-être que cette liste-là est disponible dans un livre, je ne sais pas, peu importe, mais ça serait facile de lire un livre puis de dire « Ah oui, je pense que ma blessure de l'âme, c'est celle-là, tu sais. Oh oui. Puis là, tu te convaincs toi-même que c'est vraiment celle-là, puis que tu as trouvé la réponse, puis finalement, tu continues d'avancer, mais ça ne change rien à ta vie, tu sais. Mais tout ça parce que, je veux dire, moi, je ne peux pas découvrir qu'est-ce qui est là dans mon inconscient, c'est impossible. Fait que je trouve ça tellement génial comme outil. J'adore. Je suis contente. J'ai envie de te dire, oui, les livres, c'est là pour inspirer. Hein? Puis, il y en a plein de livres qui ont été faits sur les blessures de l'âme. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit que j'en ferais pas un sur les blessures de l'âme, mais que je vais aller faire quelque chose d'autre par rapport à l'âme. Moi, c'est vraiment le point de vue de l'âme qui m'intéresse. Et les blessures, ben, c'est un des aspects. Et oui, on peut toujours regarder dans les livres, il y en a qui donnent des descriptions physiques. Puis moi, je trouve ça tout super bon. Si on veut s'inspirer puis qu'on se dit oui, OK, c'est un bon départ, on veut en savoir plus sur les blessures, mais si on veut vraiment savoir c'est laquelle qui est là, qui parle en ce moment, ben, avec le kiné, on est sûr d'avoir la réponse. Puis avec tout le sens que tu as trouvé, tu vois, ça peut être long, hein? Avec tout le sens que tu as trouvé, puis tu as même placé tes 3 besoins dans la même phrase, écoute, tu sais, c'est... Moi, j'ai envie de dire c'est wow, là, quand je dis wow, on atteint le top, là. Fait que ça fait le tour. Je pense. As-tu d'autres questions, Mélissa? Non, écoute, je pense que pour les gens aussi qui écoutent, ça va être vraiment clair. Puis j'espère que ça va leur donner le goût de l'essayer parce que pourquoi j'ai dit oui à ton invitation, c'est que pour moi, ça a été une révélation. Je suis dans le domaine du développement personnel depuis que je suis enfant. Mes parents m'ont fait grandir là-dedans, des techniques, j'en ai découvert, des approches. J'ai vraiment investi beaucoup d'argent dans du développement personnel, mais pas des ateliers, mais vraiment comme du travail de coaching avec des thérapeutes, tout ça. Puis il n'y a rien comme la kinésiologie holistique. Il n'y a rien qui me fait cheminer aussi rapidement, trouver des réponses aussi rapidement, puis pas rester non plus dans le ruminage. Tu sais, c'est facile des fois quand on fait du développement personnel de beaucoup comme se regarder, puis d'aller chercher nos réponses, puis là, on se remet à vivre plein d'émotions qu'on n'a pas vécues. Tu sais, oui, il peut y avoir un peu ça avec la kinésiologie holistique, mais je trouve que c'est vraiment libérateur. C'est vraiment le mot qui me vient. Oui.
Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir propager cet outil-là à plus grande échelle. Merci de ta participation. Puis effectivement, moi, c'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu tantôt, c'était un des outils les plus puissants que j'ai utilisé. Parce qu'avant, j'avais ma formation en coaching, puis je trouvais que j'avais trouvé la limite du coaching, parce que moi, ce que je voulais, c'était la guérison de mon corps physique. Ça fait 20 ans que je suis sur cette quête, que j'étais, je dirais, cette quête-là. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Wow, OK, là, sky is the limit. Je peux aller chercher tout ce que je veux. » Moi, j'ai testé ça avec, que j'étais ma propre testeuse. Moi, je me faisais une séance de kiné par jour pendant que je suivais ma formation. Tout ce que je donne à mes clientes, c'est tout testé d'avance. J'ai été le cobaye numéro 1 pendant des mois. Et j'allais chercher mes réponses à tous les jours. Puis ce que j'ai vu le plus, c'est que quand on est habitué justement d'être dans sa tête puis de ruminer, comme tu disais, même on est dans le cérébral, on est dans le mental, mais ça ne connecte pas, OK, avec le cœur. Et quand on fait la kiné, ben, l'émotion, elle monte parce que on trouve que ça fait du sens tout d'un coup. Les morceaux, on fait des liens entre. Et à ce moment-là, on fait c'est là que ça apaise. Puis après, c'est tout. Après ça, on prend ça, puis là, on l'applique dans notre vie. Tu sais, on n'a pas besoin de passer comme des semaines. Non, c'est... Fait que je pense que ça, c'est aussi encourageant pour les gens qui se demandent justement, tu sais, dans ton académie Mission de vie, tu sais, comment ça va se passer. Je pense que, tu sais, quelque chose qui est bon à savoir de toi, c'est que tu amènes cette énergie qui est très grounded là. Fait que peut-être que pour les gens qui ont peur, justement, tu sais, des fois, on a peur quand on fait du développement personnel, tu sais, c'est quoi la porte qu'on va ouvrir. C'est sûr qu'on ne sait jamais comment on va réagir. Je pense que les gens peuvent se sentir en sécurité avec toi. Ils ont vu, en plus, comment ça s'est passé ensemble. Oh oui, puis... pas besoin d'être souffrant et douloureux. Non. Pourquoi qu'on pourrait ne pas juste faire ça avec grâce et facilité, hein? Oui, exactement. Ça, c'est ce qui me parle. Puis, dans l'académie, c'est ce qu'on fait. Fait que non, on n'est pas là dans le cérébral puis dans le mental. Puis c'est une des choses que je répète tout le temps parce qu'il y en a qui ont plus de difficultés à laisser leur hamster, j'ai envie de dire, en vacances, se reposer. Mais c'est là qu'ils ont plus de difficultés. Donc, vraiment, on est là pour faire de l'introspection, oui, mais de se connecter à soi-même, d'aller chercher les morceaux de casse-tête ici et là. Il y a un module qu'on parle plus de nos forces, nos compétences. Il y a un autre module, on s'en va plus dans l'enfance. Il y en a qui me sortent plein d'histoires là, qui font des liens avec ce qui s'est passé durant la grossesse de leur mère, durant leur naissance. Puis là, ça pop de partout. Puis souvent, on n'a même pas eu de coaching individuel, là. Ça s'est tout fait grâce à l'académie. Et puis, ils font leur lien, puis ça avance. On fait un coaching sur la blessure de l'âme pour celles qui prennent le mode coaching. Et on fait un coaching sur, justement, peaufiner votre énoncé de mission de vie. Donc, ça, c'est les 2 coachings qui sont là, en plus des catapelles questions-réponses qui vont avoir lieu durant toute l'académie. Alors, bien sûr, ça, c'est pour celles qui choisissent de prendre le mode coaching, parce que vous pourriez aussi décider d'y aller à votre rythme, prendre l'académie en mode autonome. Donc, comme ça, le mot dit, vous êtes autonome, vous pouvez faire quand vous voulez, comme vous voulez. Mais je vous dis tout de suite que j'ai eu des feedbacks et il y en a qui ont regretté d'avoir pris le mode autonome parce qu'ils ont vu que il y avait plus qui étaient dans le groupe Facebook, que s'il y avait des appels découvertes, ils ont manqué quelque chose, ils l'ont senti, puis ils me l'ont dit. Fait que je vous partage ce que j'ai reçu comme commentaire. Et puis, c'est quand même la 5e édition, okay, de l'Académie, donc elle est rendue très bien rodée. Et je suis toujours en train d'ajouter des choses. Donc, vraiment, les inscriptions, ça se termine sous peu. Alors, je vous invite à aller sur www.academiemissionvie.com pour avoir toutes les informations et je suis disponible si vous avez des questions pour vous permettre de faire un choix éclairé. Alors, sur ce, je pense, Mélissa, ça se termine. Oui. Peut-être juste me partager ta plus grande prise de conscience en lien avec la blessure et les besoins que tu as découverts aujourd'hui. En fait, c'est à quel point il n'y a pas de hasard dans la vie, tu sais, qu'on fasse ça aujourd'hui, puis que les dernières semaines m'ont fait vivre des éléments en lien avec la trahison. Mais là, c'est vraiment clair pour moi, justement, tu sais, de savoir quand je me sens trahie ou quand j'ai peur de me sentir trahie, quand je fais des choix parce que j'ai peur de ce choix-là, est-ce que je vais être trahie? De vraiment être plus consciente, puis de vraiment revenir à mes besoins, puis de me dire, regarde, si tu fais ça, ces 3 besoins-là,
déjà, tu t'assures, de mettre les chances de ton côté. Parce qu'on ne sait jamais, hein, après les situations qu'on attire dans la vie, puis tu sais, je veux dire, si je réactive la blessure de trahison avec une autre situation, je ne me culpabiliserai pas par rapport à ça, tu sais. Mais ça va juste me permettre de dire, OK, ben reviens à ces 3 besoins-là. Oui, c'est vraiment ça. Tu vois que ça a pris comme 10 minutes, 15 minutes, puis c'est transposable dans toutes les sphères de ta vie. Oui. Même dans ton entreprise, de toute façon, c'était, tu sais, tu nous partages une situation, mais regarde, c'est ce qui fait la différence, c'est que c'est vraiment transposable partout. Oui. Et d'ailleurs, je peux venir avec cet exemple-là parce que j'ai une cliente qui travaille dans son quotidien avec les blessures de l'âme avec ses clientes. Puis d'une autre approche, je dirais que l'approche que j'ai. Et je me disais, hey, je vais lui proposer, je sais pas qu'est-ce que. J'avais un certain malaise parce que je me disais, elle a fait que ça, travailler avec les blessures de l'âme au quotidien. Vraiment, j'ai dit, vas-tu vraiment oser embarquer dans cet outil-là? Et finalement, elle a dit, OK, je vais le faire. Bon, j'étais contente parce qu'on est arrivé au même résultat. Mais pour ce qui est des besoins, elle ne les connaissait pas. Et elle a vu tout de suite le lien, elle a fait un lien direct avec son entreprise. Et là, elle était vraiment impressionnée parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Fait que ça l'a comme un peu jeté à terre de voir que, OK, ça va jusque-là. Donc, j'étais vraiment contente de pouvoir vivre cette expérience-là avec elle parce que ça m'a montré à quel point, justement, la kiné était forte et qu'elle était capable d'aller même chez quelqu'un qui travaille avec ça quotidiennement, que c'est venu d'apporter un éclairage nouveau, puis ça a eu une valeur ajoutée pour elle aussi. Donc, ça va peut-être le mot de la fin là-dessus. Donc, merci encore, Mélissa, d'être prêtée au jeu avec moi aujourd'hui. Et puis, pour ce qui est de l'Académie, vous pouvez aller voir tous les détails sur académiemissiondevie.com. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci de votre présence. Merci. Merci bien, Mélissa.